Aujourd'hui, on va faire une vidéo un petit peu particulière où on abordera les qualités que doit avoir un grand industriel. Particulière parce que je vais vous parler de grands industriels connus et je vous laisse deviner les qualités qui les définissent. Donc, si tu souhaites connaître ces qualités, reste jusqu'à la fin de cette vidéo et surtout, je compte sur toi pour jouer le jeu. Je t'invite donc à rester connecté et concentré. Bienvenue sur OMBM Channel, moi c'est Paul Guérin et ici tu es sur la chaîne qui te parle d'industrialisation et de process industriel parce qu'avoir une bonne idée d'entreprise c'est très bien, mais ce qui te permettra d'emmener ton entreprise au plus haut, c'est d'avoir des process industriels bien rodés et bien robustes. Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à cliquer sur la petite cloche pour t'abonner et recevoir mes prochaines vidéos. Et surtout, n'oublie pas de liker, commenter et partager cette vidéo à la fin si elle t'a plu. Sans plus attendre, commençons avec notre premier personnage. Donc, il est parti de rien et aujourd'hui c'est l'homme le plus riche d'Afrique et l'un des hommes les plus riches au monde. Donc, il a construit sa fortune au Nigeria et aux alentours. Aujourd'hui il se répand, il est partout en Afrique. Pour lui, l'Afrique doit être développée par les Africains. Il dit cette phrase: les Européens verront ce que nous ferons et viendront avec nous par la suite. Avez-vous deviné qui est ce personnage? Je parlais bien évidemment d'Aliko Dangote. La qualité qui le représente est l'essence même de ses choix d'investissement et est à l'origine de sa réussite d'aujourd'hui. Est-ce que tu vois de quelle qualité je te parle? On se retrouve à la fin de cette vidéo. Le second personnage, c'est Elon Musk. Si tu ne connais pas Elon Musk, tu dois peut-être vivre sur la planète Mars. D'ailleurs, son entreprise SpaceX a pour but de t'y envoyer. Elon Musk a créé des entreprises qui ont révolutionné leur secteur. Donc, Tesla, SpaceX, PayPal, et aujourd'hui, il veut faire un train qui va à plus de 1000 km/h. Sa principale qualité fait en sorte qu'on peut souvent le prendre pour un fou. Est-ce que tu as deviné quelle est cette qualité? Pareil, on se retrouve à la fin de la vidéo pour que tu me le dises. Pour le troisième personnage, tu as sûrement un de ces articles dans ton placard. C'est quelqu'un qui a été obsédé par le pied, obsédé par la chaussure. Et cette obsession-là l'a conduit avec son entraîneur de l'époque, Bowerman, à créer l'une des marques de sneakers les plus connues au monde. Tu vois de qui je veux parler? Je parle bien évidemment de Phil Knight, le fondateur de Nike. La qualité qu'il représente est une qualité que tous les entrepreneurs devraient avoir, industriel ou non. Tu vois de quoi je te parle? Le quatrième personnage, c'est Jeff Bezos. Il était tranquille, il avait une carrière qui était déjà toute tracée dans une entreprise à Wall Street et malgré la réticence de son patron, il a laissé cette carrière pour aller vendre des livres sur Internet. Et malgré les difficultés que son entreprise a connues par la suite, il est aujourd'hui l'homme le plus riche du monde grâce à sa plateforme Amazon. La qualité qui le représente est celle qui l'a motivé à quitter le confort du salariat pour embrasser l'aventure entrepreneuriale. On arrive bientôt à la fin de cette vidéo. As-tu réussi à identifier les qualités de ces entrepreneurs? Je te laisse encore un peu de temps pour le faire. En attendant, j'ai un petit bonus pour toi parce que sans les femmes, nous ne sommes rien. Donc, le dernier personnage, c'est Oprah Winfrey. Oprah Winfrey n'est pas une entrepreneure comme les autres, mais elle fait partie de celles qui ont percé dans l'industrie du divertissement. Donc, elle est née dans une période où la ségrégation était très difficile, donc il était très dur d'être une femme noire là où elle est née. Elle a eu beaucoup de souffrances dans sa jeunesse, de par sa famille, de par toutes les épreuves qu'elle a connues. Et aujourd'hui, c'est la femme noire la plus riche au monde et qui fait partie des femmes les plus influentes. Est-ce que tu as deviné la qualité qui la définit? Time's up! Il est temps de débriefer les différentes qualités que nous avons vues dans cette vidéo. La première qualité, c'est la vision, représentée par Aliko Dangote. Aliko Dangote
a toujours voulu développer l'Afrique et œuvre pour son développement. Tous ces investissements sont faits en Afrique et au Nigeria plus particulièrement. Et pour lui, c'est aux Africains de développer leur continent. La seconde qualité, c'est la créativité, représentée par Elon Musk. Elon Musk passe pour un dingue à chaque invention qu'il veut sortir. Donc, il a souhaité envoyer des fusées sur Mars, on l'a pris pour un fou et aujourd'hui, il travaille avec la NASA. Les voitures électriques, c'est la même chose et aujourd'hui, Tesla est l'une des marques automobiles qui marche le plus. La troisième qualité, c'est la passion, représentée par Phil Knight. Il était tellement obsédé par le pied et par les coureurs qu'avec son entraîneur Bowerman, ils ont utilisé un gaufrier pour faire des semelles. Est-ce que vous vous en rendez compte? Donc ça, c'est vraiment la passion. Il a énormément souffert, mais il était tellement passionné par le confort du coureur qu'aujourd'hui, Nike est la marque de sneakers la plus connue au monde. Ensuite, la quatrième qualité, c'est la confiance en soi. Jeff Bezos aurait pu rester dans sa carrière qui était toute tracée, dans son confort, mais il avait tellement confiance en lui, tellement confiance en son produit, qu'il a laissé ce confort-là et qu'il est parti vendre des livres sur Internet. Aujourd'hui, c'est Amazon et on commande tous sur Amazon. Et enfin, la qualité bonus, c'est la détermination. Oprah était une femme déterminée dès sa plus tendre enfance. Avec toutes les épreuves qu'elle a vécues, elle voulait réussir dans le milieu du divertissement. Et aujourd'hui, elle fait partie des femmes les plus influentes au monde. Voilà les qualités essentielles que doit avoir un grand industriel. J'espère que ce concept t'a plu. N'hésite pas à me donner ton score en commentaire et mets un petit like en dessous de cette vidéo. La semaine prochaine, on se retrouve pour un nouveau thème. D'ici là, porte-toi bien et n'oublie pas que nous sommes tous des multi-billionnaires mind. Ciao!